Le refus de quitter le pouvoir n'est pas l'apanage des seuls Africains, ce que dit la Lucha en RDC à propos de la situation aux États-Unis. On évoquera également le Ghana où le président Nana Akufo-Addo a été investi après une bagarre au Parlement. Au Niger, Mamadou Issoufou appelle à ne pas tripoter les constitutions. Et puis le Togo, Monseigneur Kodjo a tué l'opposition togolaise. Propos de Éric Dupuis de l'ANC. Voilà le menu de regard croisé de ce soir et autour de moi sur le plateau. Germain Sossou, il est acteur politique des Forces de l'Avenir, également conseiller municipal. Bonsoir Germain. Bonsoir Samuel, bonsoir chers compatriotes, bonsoir à tous les compatriotes qui nous suivent actuellement au Togo et à travers le monde. Et tous nos voeux pour cette année 2021, nos meilleurs voeux. Merci surtout à tous les Togolais et à travers eux à tous les Africains, à tous les citoyens du monde, particulièrement aux Togolais qui aujourd'hui tirent le diable par la queue. Nous souhaitons un meilleur vœu et nous pensons véritablement que le temps de Covid devra passer pour que nous puissions véritablement renouer et surtout assainir le pays, le Togo, faire en sorte que les mauvais gestionnaires, dans la mesure du possible, puissent reconnaître leur tort et céder la place. Donc, en attendant, nous souhaitons meilleurs vœux à tous les Togolais et à tous les Africains en particulier. Merci beaucoup. Louis Kamako est à vos côtés. Louis Kamako, c'est le rédacteur en chef de TogoBreakingNews.tg. Bonsoir, Louis. Bonsoir, Samuel. Bonsoir à tous les amis au plateau. Je profite pour te souhaiter mes meilleurs vœux de l'année 2021, pour que cette année soit pour nous l'année où on aura rattrapé tous les retards accusés dans notre vie jusqu'à présent. Merci beaucoup. Et puis, quelqu'un qui signe son grand retour, cet esprit que je fais de le présenter en dernière position, Credo Tété, directeur de publication de Le Médium. Bonsoir, Credo. Bonsoir, Samuel. Et il faut dire que c'est tout un plaisir pour moi de retrouver le plateau de Regard Croisé. Et tout d'abord, je voudrais présenter à la direction, à toute la chaîne, mes meilleurs vœux, à toi également, et à tous ceux qui nous écoutent et à tous ceux qui enrichissent ce débat chaque soir. Merci beaucoup. Nos vœux également à vous et dire que vous avez manqué au plateau. Oui, je crois que ça doit faire au moins 8 semaines pour raison de déplacement. Donc, c'est avec plaisir. Et c'est un plaisir qui sera toujours renouvelé de faire ce débat d'échange d'idées. En fait, ce n'est pas un débat empreint d'animosité, mais nous devons réfléchir, nous devons pousser la réflexion. Donc là, c'est l'occasion également de dire à tous ceux qui nous suivent, les internautes, les téléspectateurs, téléspectatrices, de souffrir de la contradiction des idées sur ce plateau. En fait, nous sommes Togolais, nous débattons des sujets, des préoccupations du pays, mais nous faisons des lectures différentes, quitte à l'opinion de se faire une idée. Merci beaucoup, ça fait plaisir de vous avoir, d'avoir toutes ces autres personnes qui participent à cette émission et qui contribuent à faire le débat, à enrichir la réflexion. On aborde tout de suite notre premier sujet, c'est sur les États-Unis. L'homme coiffé d'une toque de fourrure serait-il en fait un chasseur sahélien? On a tous vu ces images de l'invasion du Capitole au niveau des États-Unis, de l'image de cet homme qui était coiffé à l'image avec une fourrure. Et bien sur le continent, on ironise justement à propos de cette image. Les casques bleus doivent-ils intervenir à Washington? L'invasion du Capitole par des manifestants pro-Trump mercredi suscite donc l'ironie à travers l'Afrique, habituée à recevoir des leçons des Américains en matière de démocratie. Au Mali, par exemple, le secrétaire général d'un groupe armé, Fahad Ag Al-Mahmoud, a solennellement condamné sur Twitter la présence de chasseurs d'oiseaux dans le Capitole envahi jeudi soir. Eh bien, au niveau de la RDC, le mouvement La Lucha, on écrit « On doit arrêter de dire qu'il n'y a que des Africains qui ne veulent pas de la démocratie ». On a la preuve que le refus de quitter le pouvoir après une défaite électorale n'est pas l'apanage des seuls Africains. Germain Sossou, c'est dire que l'image que les États-Unis ont montrée avec l'invasion du Capitole a rabaissé l'aura que cette nation avait aux yeux du reste du monde, surtout de l'Afrique. Oui, au-delà de l'Afrique elle-même, le monde entier, comme vous l'avez dit, c'est vrai que pour les pays comme les nôtres, où l'apprentissage de la démocratie est tributaire de ce qui se fait en Occident, notamment aux États-Unis. Bon, c'est un peu ahurissant
Mais pour l'observateur politique averti, vous allez comprendre que les États-Unis sont une vieille démocratie. Mais la dérive a commencé, je crois, depuis 2001. Après un certain nombre d'années, de siècles de démocratisation aux États-Unis. Il y a eu les prémices en 2010 avec la situation de M. Al Gore à l'époque, avec Bush, où c'était déjà une tension, où pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, il y avait contestation jusqu'à ce qu'on aille devant les tribunaux, ce qui n'a jamais été le cas. Et bon, 20 ans après, voilà, on retrouve encore la même situation avec le président Trump. Mais il faut dire qu'au-delà de cet exemple, c'est que personnellement, je pense que le monde est arrivé à un moment de tournant pour une seconde fois. Pour les grands historiens, ceux qui s'en souviennent, la montée des régimes totalitaires qui a conduit à la Seconde Guerre mondiale a fait suite au grand bouleversement économique. Et face donc à la déception des populations, on a trouvé refuge en des perspectives qu'on soupçonnait. Et donc, cela a favorisé la montée au pouvoir du nazisme et tout ça. Bon, vous savez, après les années 90 en Afrique aussi, il y a cette situation qui se retrouve actuellement en Europe où, à un moment donné, les citoyens africains pensent que les politiques n'ont pas véritablement joué leur rôle. Et donc, le monde, au-delà même de l'Afrique, pense qu'il faut changer des dirigeants. Donc, vous voyez comment Donald Trump est arrivé au pouvoir aux États-Unis. Quand vous lisez bien, c'est la volonté des Américains de changer la classe politique. Quand vous arrivez, vous voyez certains pays africains également, vous voyez qu'à un moment donné, on tourne le dos politique et on propose généralement des gens qui sont dans le domaine commercial ou dans le domaine économique, qui ont fait fortune, à qui on pense que si on confiait les destinées des nations, ils pourront faire mieux. Donc vous voyez, il y a du séquel en Afrique également, donc aux États-Unis. Donald Trump, c'est pas à vous m'excuser, proprement dit un acteur politique. Et donc aujourd'hui, c'est pour cela que je fais la comparaison en disant c'est à la suite des déceptions et il arrive à ce que des nouvelles personnes apparaissent au pouvoir. Malheureusement, quand ces personnes arrivent au pouvoir, leur comportement devient pire que ce qu'on dit. Donc aujourd'hui, le monde doit tirer les conséquences, que ce soit aux États-Unis ou chez nous. Je crois qu'il est temps de faire place véritablement aux politiques. Ceux qui s'intéressent à la carrière politique doivent véritablement prendre le champ et se donner les moyens pour devenir des acteurs politiques. Et au peuple de comprendre qu'on ne peut pas parachuter n'importe qui à la tête de l'État au risque de voir ce que nous sommes en train de voir. Ce qu'on a vu. Est-ce que vous pensez aussi que l'image qu'on a vue des États-Unis ces derniers moments est non seulement désolante, mais rabaisse cette Amérique-là? Oui, l'image est vraiment rabaissante parce que si on analyse un peu le rôle des États-Unis d'Amérique dans le monde, dans l'expression politique des États, même souverains, donc on se dit, est-ce que les donneurs de leçons ne sont pas descendus assez bas? Et aujourd'hui, M. Donald Trump a montré l'autre face même de cette démocratie américaine qu'on nous a tant vendue pour dire qu'en fait, on ne peut pas tabler sur une exception démocratique parce que ce sont des hommes qui portent, disons, cette démocratie, les hommes avec leurs forces, leurs faiblesses, leurs défauts et puis leurs qualités. Mais la triste image même depuis les élections du côté des États-Unis, le rôle des acteurs politiques et surtout les agitations de Donald Trump ont tellement écorné l'image même des États-Unis et ce qui s'est passé au Capitole la dernière fois, je crois que c'est le summum. Donc on ne peut pas... Aujourd'hui, les États-Unis se sont, en tant qu'entité, en tant qu'État, se sont rabaissés. Et les États-Unis, je me demande, est-ce qu'ils auront encore ce courage-là de s'immiscer dans les affaires d'autrui pour s'ériger en donneur? Vous aurez remarqué que depuis un certain temps, dans nos États, surtout en Afrique, lorsqu'il y a de ces élections, il y a toujours l'ambassade des États-Unis qui envoie aussi, disons, ses observateurs. Et parfois, certains diplomates accrédités près des pays africains n'hésitent pas même à vouloir supplanter la
constitution ou bien la loi électorale dans les pays. Donc aujourd'hui, ce sont des gens qui sont face à leur propre réalité. Donc ce ne sont pas des saints. Donc ils ont également des lacunes. Mais l'évolution de l'homme est tellement changeante. Et non seulement changeante, mais elle est pensante parce que l'homme s'améliore tous les jours. Maintenant, les Américains doivent se rendre à l'évidence qu'en fait, ils ne sont pas les super-hommes ou bien les superman comme ils le croyaient, les modèles démocratiques, parce que les gènes et les chromosomes qu'ils reprochaient aux Africains eux-mêmes, ils l'ont développé par l'entremise de ceux qui s'estiment comme les pro-Donald Trump. Mais c'est une triste réalité. Et là, je voudrais chuter sur la déclaration de l'ambassadeur des États-Unis au Togo, parce qu'il a fait une déclaration, il a fait une sortie, mais moi je dis, c'est pour cacher une certaine honte, une certaine tristesse, parce qu'on a vu également comment est-ce qu'il s'était immiscé dans la politique togolaise à un certain moment, ici, s'érigeant en donneur de leçons, en modèle de démocratie, ou bien de compréhension de la démocratie. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe du côté des États-Unis, de son pays, je ne voudrais pas être à sa place. Donc, c'est dire, autant nous les Africains qui prenons les États-Unis comme modèle, nous sommes désolés, mais les Américains même, qui sont imbus des valeurs démocratiques, se sont vus rabaisser. Et ça, c'est triste pour les États-Unis, mais toujours est-il qu'il faut voir qu'à l'image de la Covid, qui a montré à l'humanité que en fait nous ne sommes rien, nous devons avoir cette humilité. À partir de cette expérience, j'ose croire et comprendre que les États-Unis sauront être plus humbles sur des sujets d'actualité. D'autant plus que la scène qui s'est produite au Capitole, on pouvait se dire que si ça s'était produit dans un pays du continent, on aurait peut-être un bain de sang, mais je rappelle que ça fait, aux dernières nouvelles, 5 morts. Oui, 5 morts avec une cinquantaine de personnes qui sont actuellement aux arrêts. Je voudrais tout de suite, en fait, avant d'aller au bout de mon analyse ou bien de mon développement, prendre un peu le contre-pied de ce que Credo disait tout à l'heure quand il parlait de la sortie de Eri Stromae, le diplomate américain au Togo. C'est vrai qu'il a dit, il a essayé de se dédouaner, mais ce que j'ai aimé en fait dans sa sortie, c'est qu'il disait qu'aux États-Unis, on prête serment pour respecter la Constitution et non des individus. C'est là où je viens pour dire que le problème aujourd'hui, c'est pas les États-Unis, c'est pas la démocratie aux États-Unis, mais plutôt le problème, c'est le trumpiste en fait. C'est Donald Trump le problème. Vous avez vu durant tout son mandat, quelqu'un qui part, là où il part, il soulève toujours de la poussière. Il fait des déclarations scandaleuses. Et Donald Trump, c'est sa personnalité. Je pense que c'est ce qui est en fait mis aujourd'hui à rude épreuve. La démocratie, bien sûr, là-bas aux États-Unis a porté un coup, mais cela ne veut pas dire que les États-Unis ne peuvent pas en fait continuer aujourd'hui se prévaloir être un exemple en matière de démocratie. Vous avez vu que quand la situation s'est produite, c'est la garde en fait nationale qui est intervenue. Et donc c'est elle qui a maîtrisé la situation. Ça aurait pu se produire en Afrique. Vous verrez que c'est plutôt l'armée peut-être prendra en fait se mettra plutôt aux côtés du pouvoir sortant, surtout que c'est Donald Trump qui s'est représenté et c'est lui en fait on dirait c'est lui qui a organisé les élections. Et donc vu sur cet angle-là, vous revenez ou bien vous ramenez le problème peut-être en Afrique, l'armée combattra aux côtés de Donald Trump et les dégâts seront énormes. Aujourd'hui, on a vu que la garde nationale est intervenue. La situation en fait, est revenue à la normale et aux dernières nouvelles, Donald Trump a concédé sa défaite et a promis une transition en fait, modérée. Donc ça veut dire que, comme je le dis, le problème c'est Donald Trump. Donc il y a surtout des institutions fortes là-bas aux États-Unis. Quand on parle de la démocratie, je pense qu'on fait justement référence aux institutions. C'est-à-dire les institutions n'ont pas failli, elles sont restées debout comme cela se doit. Et puis, la bataille continue. Comme je le disais, ça dit que c'est un incident de parcours, c'est un coup isolé à la démocratie américaine, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bonne démocratie aux États-Unis et que les États-Unis ne peuvent pas continuer à donner des leçons. En fait, penser comme tel, c'est encourager le recul sensible de la démocratie qu'on a enregistré ces derniers temps en Afrique, surtout grâce aux dernières élections tenues au courant 2020. Justement, il y a, et je pense que Louis Kamako mettait la différence peut-être entre
cette Amérique des dirigeants et cette Amérique du bas peuple qu'on a vu, des pro-Trump qui ont pensé que c'est en prenant d'assaut le Capitole qu'ils pourraient mieux exprimer leur mécontentement sur le processus électoral. Est-ce que ça remet en cause la démocratie américaine? Je vous disais tantôt que il a exprimé mon idée d'une façon. Le problème, c'est l'individu, la personne elle-même. C'est pour cela que je vous disais qu'à un moment donné, les gens étaient dans une sorte de tourment. Il fallait quelqu'un. Vous voyez comment Donald Trump est arrivé au pouvoir. Donc, c'est pas les institutions, c'est l'individu lui-même. Et quand vous voyez effectivement son parcours, vous allez voir qu'il fut un président atypique. Je crois même que, si je ne me trompe pas, il doit être le seul président américain qui aurait fait un mandat, hein, je crois. Oh, il y en a eu. Je pense que George Bush père, il a fait un seul mandat. Un seul mandat. Il y en a eu. Alors, mais je crois qu'il est, à part celui qui vient d'être élu, il est le plus âgé des présidents. Oui, il était déjà le plus âgé des présidents qui est venu. Quand vous prenez depuis le premier président jusqu'à, ça doit être le 46e président actuellement qu'ils ont, il est le tout premier président âgé de l'Amérique élu. Et après lui vient maintenant Joe Biden, donc, qui a eu 78 ans voilà, qui a 78 ans. Donc, vous avez tous les contrastes qui se présentent. Et vous voyez comment lui-même, il a gouverné les États-Unis avec du jamais vu. Vous savez, il était un président américain très différent, où il n'y avait pas de retenue. Il était prêt même à aller en guerre. Donc, c'est un monsieur. Et vous voyez comment, au-delà de ce que nous disons, après les élections, comment un chef d'État peut-il sortir, encourager la révolte alors qu'il est... Donc, ce ne sont pas les institutions. Justement, ce sont les institutions qui ont fait le contre-pouvoir, la contre-action de Trump. Donc, voilà. Donc, c'est pour cela, moi, je dis tantôt que je crois que ce qui se passe aux États-Unis, au-delà du débat de démocratisation, c'est que c'est une leçon au peuple. Et comprendre que le choix des individus aussi compte. Parce que la déception, oui, mais c'est pas face à la DG. Je voudrais pas trop attaquer, mais chez nous, dans notre pays ici, dans les pays frontaliers, vous avez des gens qui sont aux affaires, qui sont arrivés au pouvoir. Vous voyez ce qu'ils font. Donc c'est la situation là actuellement qui se prévoit. Et je crois que si Donald Trump partait du pouvoir, je crois que les États-Unis vont véritablement conforter vraiment les institutions pour laver la front, parce que c'est vraiment ce qui s'est passé, rabaisser véritablement les États-Unis. Mais il est important quand même, comme l'a dit mon frère Kadé, qu'il faut éviter de faire vraiment l'amalgame dans ce qui concerne la question de l'Afrique et des pouvoirs africains que nous avons eu pendant ces 30 dernières années, avec tous les coups d'État qui ne disent pas son nom, constitueraient des tripatouillages. C'est très différent de ce qui se passe aux États-Unis. Le Trump, c'est un populiste. Il faut le reconnaître, c'est un populiste qui est arrivé au pouvoir avec des méthodes du jamais vues aux États-Unis, tout simplement. D'accord. On va passer à la première pause et dès qu'on revient, on poursuivra ce débat.